Coralie et Sylvain, on est viticulteurs à Turckheim. On apporte notre coopérateur, donc on apporte nos raisins à Turckheim, à la cave. Et donc moi j'ai commencé en 2016, donc c'était il n'y a pas longtemps, et Coralie m'a rejoint en 2019. Alors nous sommes ici à Turckheim, c'est une parcelle qui s'appelle Heidgas Kolmorvik. Donc c'est une parcelle qu'on a récupérée il y a 2 ans d'un coopérateur qui est parti à la retraite et qui a bien voulu nous faire confiance. Donc c'est 70 arts ici dans Tenon avec différents cépages. On a du pinot gris, du pinot noir, du gewürz et du muscat. Et c'est intéressant parce que c'est sur une même parcelle, on a plein de cépages, quoi, donc comportements différents. Un peu pénible parce que c'est pas le même stade forcément à chaque fois. Mais non, c'est donc c'était intéressant pour nous vous amener ici parce qu'elle a une historique sympathique, quoi. C'est des personnes qu'on aime beaucoup et qui nous ont fait confiance, et donc ça c'est cool. C'est un peu ça la coopération, j'ai envie de dire aussi, quoi. C'est des rencontres et puis voilà. Ce qui m'a plu d'abord, c'était le challenge, vu que je ne connaissais pas du tout, quoi. Donc c'était énormément de choses à apprendre, sorti de la direction artistique et devenir paysan à quelque part, ça nous changeait grandement, quoi. Et du coup on découvre et on aborde ça sans le bagage que peut avoir un viticulteur intergénérationnel. Donc on a notre approche. C'est surtout les voisins de parcelles et des choses comme ça. Donc il y a évidemment échange entre viticulteurs, quoi, voir ce qu'on fait pas, ce qu'il a fait, etc. Et puis effectivement il y a des viticulteurs de la cave de longue date. Je pense notamment à Pierre, Jean-Claude, etc. qui sont pas avares de conseils, quoi. Et des détails, je me suis déjà retrouvé au milieu d'une ligne avec le tracteur en panne sèche. Tu sais pas quoi faire en fait si t'es pas du. Et donc Pierre est venu, pack, 2 tours de clé, un petit coup de pompe ici et là, et puis c'est reparti, quoi. Donc ça c'est réglage d'outils, ça c'est pour le travail du sol. Après pour ce qui est de la culture aussi, quoi. Il nous explique ce qu'il a déjà essayé, ce qu'il a déjà fait, puis après on prend pas, mais c'est toujours enrichissant, quoi. C'était plus on était un peu lassés de notre activité d'avant. Et ça s'est plus présenté naturellement à nous, quoi, puisqu'il a repris les vignes de son père qui est parti à la retraite. On l'avait pas forcément calculé avant, quoi. Moi, quand lui a commencé, moi j'étais à mon compte et je venais l'aider de temps en temps, et c'est ce qui a fait que j'ai voulu me lancer complètement. Mais c'était pas une vocation à la base de la vigne, quoi. C'est vraiment maintenant c'est devenu une passion. Moi j'adore faire pousser des trucs, que ce soit dans la vigne ou chez moi, ou peu importe. Et ce qui me plaît, c'est d'apporter des nouvelles choses, apporter de la biodiversité, voir un peu plus loin que juste faire pousser du raisin, quoi. Prendre soin du sol, tout ça, c'est mettre des choses petit à petit en place pour mieux travailler la terre. Alors c'est multiple. Le bio, tout simplement, c'est interdiction des produits de synthèse. Donc on évite la chimie de synthèse, on désherbe évidemment pas. Et donc il faut réfléchir à la manière de travailler la vigne. Son souci principal, si c'est un souci, ça pourrait être la concurrence apportée par tout ce qui est herbe et compagnie, quoi. Donc selon les secteurs, l'herbe ne pose on a des parcelles en herbée totale. Là on est sur un secteur beaucoup plus séchant, c'est déjà plus compliqué. Donc ce qu'on a fait, je ne sais pas trop si on voit le sol, hein. Donc là il y a un rang travaillé et l'autre rang on sème après les vendanges. On laisse pousser ça au maximum, et puis vers affloraison du semis on le couche, ce qui nous fait là un petit paillis qui protège le sol, et ça, donc le sol est nu, couvert, donc pas d'herbe, pas de concurrence, mais avec une vie du sol préservée, quoi, au maximum. Fier d'être vigneron, c'est effectivement quand on regarde autour de nous, il y a de la vigne, quoi. Et donc ça fait un peu, ça nous ancre beaucoup plus dans notre territoire qu'on ne pouvait l'être avant, en travaillant à Strasbourg, vivant sur Hammerschwir. Donc là, on fait partie un peu du paysage, j'ai envie de dire, quoi. Et donc là, après, on réaborde aussi le côté coopérateur. Donc ça, c'est
fierté d'être à la cave, parce que cave renommée, tu parles de la cave de Turckheim, ben, ça plaît, bonne cave, etc. Donc elle, la cave a aussi cette dynamique de pousser, ou en tout cas d'encourager le bio, donc ce qui aussi nous botte pas mal. C'est vrai que c'est pas évident tous les jours de bosser en bio selon les secteurs, les années, etc. Donc d'être encouragé,